Après une victoire capitale à Rennes, l'OM de Tudor a maintenant les yeux rivés sur la réception de Strasbourg au Vélodrome. L'objectif est clair, conserver, voire même conforter la deuxième place si possible, mais aussi de régaler le public marseillais qui était venu en grand nombre la semaine dernière pour finalement assister à deux grosses déceptions. Dans l'avant-match, on va imaginer la compo de Tudor pour cette 27e journée, on parlera de la dynamique des deux équipes avant de finir par les joueurs à suivre et les pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono dans les commentaires, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match. On commence tout de suite par un focus sur les choix potentiels d'Igor Tudor, on sait qu'il a des préférences bien définies, et avec un match par semaine maintenant, je suis pas persuadé qu'il y aura beaucoup de changements. Lopez sera titulaire, mais sur le trio défensif, il y a plusieurs options. Gigot sera dans le groupe, mais peut-être pas encore prêt à débuter. S'il est présent, je verrai un trio Bemba, Gigot, Kolasinac, mais si c'est pas le cas, j'aimerais voir Bailly dans l'axe de la défense à 3, même si Balerdi n'a pas démérité contre Rennes. Au milieu, Rongier sera titulaire aux côtés de Verretou, avec Klose et Tavares dans leurs couloirs respectifs. À voir maintenant si on aura Klose à droite et Tavares à gauche ou l'inverse, parce que Tudor considère qu'ils peuvent jouer sur les deux côtés et qu'il adapte leur positionnement selon l'adversaire. Offensivement parlant, je pense que Tudor mettra un trio Under, Malinowski, Sanchez si Under est prêt à jouer. Il était absent de l'entraînement de vendredi parce qu'il avait de la fièvre. À voir maintenant s'il sera remis pour dimanche. De mon côté, je vois cette compo contre Strasbourg, une compo sans réelle surprise, même si on peut aussi imaginer Guendouzi dans le trio offensif si Under est absent. On passe à l'analyse des deux équipes avec d'abord un focus sur l'OM qui reçoit. On sortait d'une semaine très compliquée avec un gros coup de massue contre Paris et derrière le coup de grâce avec l'élimination contre Annecy. Le moral était au plus bas, mais la victoire à Rennes a fait énormément de bien pour relancer l'équipe et se reconcentrer sur la deuxième place qui est notre objectif initial, mais aussi le plus important sportivement et économiquement. C'est très loin d'être notre meilleur match en tout cas, mais j'ai beaucoup aimé la réaction de l'équipe. On n'avait pas très bien terminé la première mi-temps en concédant pas mal de situations, mais en deuxième, on a su marquer sur une superbe combinaison avec la passe laser d'Under pour Kolasinac. Au vu de la dynamique récente, la victoire elle est super bonne à prendre et ça ressemble un petit peu au match contre Lyon. C'était juste après Tottenham, on avait tous le moral à 0, mais on gagne 1-0 et c'était la première pierre d'une très belle série qui s'est poursuivie derrière. Faut confirmer la victoire de dimanche dernier en prenant 3 points ce week-end. La victoire est d'autant plus importante quand on regarde les matchs de nos concurrents. Monaco reçoit Reims et ce sera pas simple pour eux de s'imposer même s'ils en sont largement capables, mais Reims ça joue plutôt bien ces derniers temps. Lens se déplace à Clermont et là aussi ils peuvent laisser des points. Faudra faire le travail pour conforter notre deuxième place, il reste 12 matchs et chaque point va compter. C'est le moment d'engranger de la confiance et d'offrir une très grosse performance au public du Vélodrome. C'est une affiche qui nous rappelle de très bons souvenirs, le dernier match de la saison dernière et cette qualification très mémorable en LDC dans les toutes dernières secondes du match dans un scénario hollywoodien. Faudra mettre l'intensité nécessaire dès le début et montrer de la régularité sur 90 minutes, savoir se montrer tranchant parce qu'on aura des occasions, mais faudra aussi faire un match très sérieux sur le plan défensif parce que derrière ils sont capables de nous punir. On se souvient aussi du scénario du match aller, on menait 2-0 avec les buts de Dieng et Caboret et derrière on craque à un quart d'heure de la fin en prenant en plus le but de l'égalisation par Motiba à la 93 ou 94e. C'est l'une des grosses déceptions de la saison, un des matchs qui laisse le plus de regrets et qu'on regrettera peut-être à la fin. Cette fois faudra faire un match sérieux de bout en bout, faudra essayer de plier le match le plus rapidement possible aussi. Ils feront sans doute le choix de jouer bas et dans ce cas-là faudra être capable de trouver la faille. On devra se montrer inventif dans l'animation offensive et surtout être capable de concrétiser rapidement. On enchaîne sur Strasbourg qui lutte pour le maintien cette saison. Ils sont seulement à 2 points de la 19e place et ils ont qu'un point de retard sur Brest 15e. C'est une saison compliquée avec les 4 descentes et chaque point compte plus que jamais dans une lutte qui va se jouer jusqu'au bout. En tout cas, ils vont venir à Marseille avec la volonté de prendre des points. Le match nul leur conviendra parfaitement et ce serait quoi qu'il arrive un pas en avant pour eux, d'autant plus que Brest va recevoir Paris ce week-end. Antonetti a en tout cas repris l'équipe mi-février pour aider le Racing dans sa mission maintien. C'était au lendemain d'une défaite 2-0 à Lille. Depuis son arrivée, il y a eu la victoire 2-1 contre Angers, match nul 1 partout contre Clermont et plus récemment une défaite 1-0 à Brest face à un concurrent direct dans la course au maintien. Antonetti a opté pour le 3-5-2 depuis son arrivée avec un trio Doucouré, Djikou, Le Marchand devant Sels, Gilbert et Sobol dans les couloirs. Au milieu, il a du choix avec Aoulou, Sanson, Liénard et Sissoko qui joue lui un cran plus haut généralement dans le trio. Offensivement, le duo Gamero-Diallo peut aussi faire très mal. Pour le déplacement à Marseille, ils seront en tout cas privés de Le Marchand qui est toujours blessé et qui est un joueur important pour eux, mais ils vont récupérer Sanson et Djikou. En tout cas, le Racing sort d'une prestation très décevante à Brest et ils auront la volonté de proposer autre chose au Vélodrome en mettant toute leur force dans la bataille. Chaque point compte et le match aller leur a appris qu'il fallait y croire jusqu'au bout.
bout. C'est une équipe qui marque plus que la plupart de ses concurrents dans la lutte pour le maintien, mais qui a tendance à quand même beaucoup encaisser, 44 buts au moment où je tourne la vidéo, même si c'est mieux que les 4 relégables. Ils sont friables derrière, même si c'est mieux depuis l'arrivée d'Antonetti, même si c'est encore un petit peu tôt pour tirer de vraies conclusions. Ça peut être compliqué pour eux de faire face à la pression du Vélodrome, mais faudra pas du tout les prendre à la légère parce qu'ils ont des arguments. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM. Le premier que je veux mettre en avant, c'est Samuel Gigot qui va faire son retour dans le groupe, mais qui ne sera pas forcément prêt à commencer un match tout de suite. Ça n'empêche que son retour va faire beaucoup de bien parce que c'était probablement notre meilleur défenseur depuis le début de l'année et que sa complémentarité avec Bemba, Kolasinac et même Balerdi était aussi très intéressant. Malinowski fait aussi partie des joueurs à suivre parce que je trouve qu'il s'intègre de mieux en mieux dans le collectif. Il a fait des progrès sur l'aspect tactique et on sent qu'il trouve de plus en plus ses repères. On aura besoin de son impact offensif dimanche soir pour trouver la faille rapidement et ses qualités sur coup de pied arrêté et ses frappes de loin peuvent nous aider à débloquer une situation compliquée. Dernier joueur à suivre, Matteo Guendouzi qui pourrait être amené à débuter dans le trio offensif selon l'état de santé d'Under. Il est dans une période délicate avec des performances pas toujours convaincantes comme milieu offensif gauche. On sait que c'est pas son poste préférentiel, mais on l'a quand même connu un petit peu plus convaincant. Contre Rennes, il est sorti à la pause et c'est arrivé à plusieurs reprises. Il va falloir qu'il montre un tout autre visage s'il est amené à jouer, parce qu'on sent qu'il a de plus en plus de difficultés, mais on sait aussi que l'impact physique qu'il peut apporter est toujours intéressant, ce côté harceleur pour récupérer le ballon, mais pas sûr que ce soit le meilleur choix contre une équipe qui jouera peut-être bloc bas. On enchaîne sur les joueurs à suivre côté strasbourgeois, en commençant par Matt Sels. C'est un très bon gardien, il est totalement capable de faire un très grand match et de sortir toutes nos tentatives. C'est typiquement le gardien qui rapporte des points à son équipe, et faudra être tranchant offensivement pour espérer le prendre à défaut. Au milieu, je vais dire Morgan Sanson parce que je me méfie toujours du retour des anciens. Même chose pour Lucas Perrin qui pourrait éventuellement être titulaire axe droit. C'était le cas contre Rennes, mais pour les 2 premiers matchs d'Antonetti, c'était Doucouré qui avait été choisi pour jouer à ce poste-là. Pour revenir à Sanson, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, même si son passage en première ligue a été compliqué. Il est capable de saisir des opportunités pour marquer, il sait se montrer décisif, c'est un très bon passeur aussi, faut pas oublier. Il sera probablement associé à Sissoko et Liénard, même si Aoulou pourrait aussi démarrer. Offensivement, je vais dire Habib Diallo qui est un attaquant que j'apprécie beaucoup, capable de se montrer décisif très souvent, très influent dans le jeu, bon dans les duels aériens et très bon finisseur. C'est le joueur qu'il faudra neutraliser côté strasbourgeois, même s'il faudra aussi faire très attention à Gamero, qui lui aussi est un très bon finisseur et à qui il ne faudra rien laisser. On termine sur les pronostics et pour la réception de Strasbourg, je vais miser sur une victoire 3-0 pour l'OM. C'est un match abordable sur le papier, même si comme toujours, faut faire preuve d'humilité et jouer notre jeu habituel pour éviter le match piège, on le sait que trop bien. La victoire est impérative devant notre public et je pense que c'est l'occasion d'accumuler la confiance en proposant une prestation de haut niveau à domicile qui nous permettrait de conserver la 2e place et peut-être même éventuellement de la conforter selon les résultats de nos concurrents. En tout cas, faudra faire le boulot contre une équipe qui joue le maintien. Faut pas lâcher le point dans un match comme celui-là et on attendra un grand match de l'équipe pour confirmer la victoire à Rennes. Côté buteur, je vois un doublé d'Alexis Sanchez et le premier but de Vitinha au moment de son entrée en jeu. De votre côté, n'oubliez pas de me donner votre prono avec le score exact dans les commentaires. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de Rennes OM. Bien joué à Oliver, à NIKM, Laurent Moscalic, Alexis Souris, Tobias Lariola, Lassen Mokhtar, Christelle Hébert et OMSU qui ont trouvé le score exact. Sur les derniers avant-matchs, on le faisait sous forme de liste, mais quand il n'y a pas énormément de bons pronostiqueurs, on mentionnera comme d'habitude. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a hypé pour le match de dimanche. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Gigot dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à aller voir le 2e épisode de Focus sur les prêtés qui est sorti jeudi soir pour voir un petit peu où en sont rendus nos joueurs prêtés dans les différents clubs. Le lien est en description, en commentaire épinglé et vous pourrez aussi le trouver sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.